Bonjour tout le monde. Donc, on va essayer de continuer à résoudre l'exo 2 de la série 1. On est arrivé donc à la partie 3, dans laquelle on vous a demandé donc d'établir la configuration électronique des éléments ci-dessous, mettre les électrons de valence dans leur case quantique correspondante et préciser la période, le groupe et la famille. Donc, vous avez les éléments suivants. Donc NE, NA, etc. Alors, pour faire la configuration électronique, il faut tout d'abord savoir comment, ou la séquence exacte de la configuration électronique d'une façon générale. Donc, vous avez un élément X, ça, quelconque, sa configuration électronique est de cette façon. Donc, un S2, 2S2, et ainsi de suite, tel que le nombre d'électrons sur les sous-couches S, P et D et les autres, et F. Donc, si vous faites la somme des électrons sur ces couches-là, la somme doit être égale au nombre Z de l'élément. S'il s'agit d'un cation, d'un anion, donc il faut soustraire ou rajouter des électrons. Alors, cette configuration-là correspond à l'élément ayant le plus grand Z, qui est un Z égal à 118. Donc, il correspond à l'élément organisant ou autrement appelé par l'IUPAC une nection. Alors, bien sûr, donc les configurations électroniques que vous allez les faire sont plus simples que celles-là. Commençons donc par le premier élément, le NE10, le néant. Donc, c'est NS2, 2S2, 2P6. Alors, remarque bien que la couche externe correspond à n égale à 2. Donc, tout d'abord, on va essayer de représenter les électrons de valence dans les cases quantiques. Donc, vous avez 2S2. Regardez, on va les remplir comme suite. Et la 2P6, donc on va remplir tout d'abord les électrons de spin positif, donc vers le haut, de direction vers le haut. Et puis, donc, on revient à placer les électrons du sens inverse, vers le bas d'un spin négatif. J'ai dit que la période c'est 2 et le groupe c'est 8A. Pourquoi? Parce qu'on va sommer les 2 électrons de la 2S et les 6 électrons de la 2P. Ça va vous donner 8. Donc c'est 8. Indice A, pourquoi? Parce que la configuration se termine par P. Si ça se termine par P ou S, donc toujours vous avez l'indice A. Si la configuration se termine par D ou F, le groupe est d'indice B. Alors, pour la famille, donc le groupe 8A représente la famille des gaz rares. Le deuxième élément, donc c'est le Na11, le sodium. Pareil comme tout à l'heure, donc NS2, 2S2, 2P6, 3S1. Les électrons dans les cases quantiques, vous avez les électrons de valence dans les cases quantiques, vous avez la 3S1. Vous avez un électron dans la couche externe, donc un électron de valence. On a le N égale à 3, donc la période 3, le groupe 1A, puisque vous avez un seul électron de la couche 3. La famille, donc, c'est les alcanes. Un élément, chlore 17, donc ça donne NS2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Les électrons de valence dans les cases quantiques sont représentés comme suite, donc 2 électrons de valence dans la 3S et 5 éléments dans la 3P. 5 électrons, pardon, dans la 3P. Alors, puisqu'il s'agit de la couche 3, donc c'est le groupe 3, plutôt la période 3. Le groupe, c'est, comme tout à l'heure, donc 2 plus 5, ça va vous donner 7A, indice A. La famille du groupe 7A, c'est les halogènes.
Passons maintenant à l'anion de chlore, donc les chlore 17-. Donc, on voit clairement qu'il y a un électron en plus par rapport à la configuration électronique précédente. Donc, NH2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 au lieu de P5. Et les électrons de valence seront représentés comme suite. Donc, un électron en plus. La période où le groupe et le groupe sont ceux de chlore, parce qu'on parle de l'élément. Quand on parle de période et groupe, on parle toujours de l'élément et non pas de l'anion ou du cation. Donc, c'est les mêmes que le chlore. Alors, la famille, j'ai oublié, la famille, c'est comme tout à l'heure, c'est les halogènes. Pour l'oxygène 8, donc 1s2, 2s2, 2p4, les électrons de valence sont représentés comme suite. Donc, deux électrons dans la 2s et 4 électrons dans la 2p. Période 2, groupe 6A, famille non métaux. Le calcium maintenant, calcium 20, donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Les électrons de valence sont 2 électrons dans la 4s. La période égale à 4, groupe 2A, famille alcalino-terreux. Le cation Ca2+, maintenant, donc il y a 2 électrons en moins par rapport au calcium normal. Donc les 2 électrons sont enlevés de la dernière sous-couche, 4s2. Donc de cette sous-couche-là, on va enlever 2 électrons pour avoir Ca2+. Et puis, donc, les cases quantiques, plutôt les électrons de valence, donc c'est néant. Pourquoi? Parce que les 2 électrons sont enlevés pour avoir le cation Ca2+. Donc, on peut représenter la case vacante vide ou ne pas la représenter carrément. La période et le groupe sont les mêmes que l'élément calcien. Et bien sûr, donc la famille, c'est les alcalino-terreux du groupe 2A. Le prochain élément, c'est le crame 24. Donc vous avez 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Alors 3p6, normalement, ici, vous aurez 4s2, 3d4. Mais là, on est dans un cas particulier. On vous rappelle que lorsque la D est demi-remplie ou remplie, ce sont les 2 cas particuliers dont la D est plus stable. Et pour cela, donc, quand vous avez la D, vous avez 4 électrons de D dans la D par exemple, la D a tendance à prendre un électron de la 4s2 pour qu'elle soit plus stable dans la forme demi-remplie. Donc ici, au lieu de 4s2, 3d4, donc la D, un électron va se transférer vers la D pour avoir D5, c'est la forme la plus stable, et on reste donc 4s1 dans la 4s. Donc c'est la forme la plus stable. Les électrons de valence dans les couches quantiques sont représentés comme ça. Donc vous avez un électron dans la 4s et 5 électrons dans la 3d. La période, donc, c'est la 4, puisqu'on est arrivé à la sous-couche 4, la couche 4, c'est la période donc 4. Le groupe, comme tout à l'heure, vous allez sommer les électrons de valence, 1 plus 5, donc c'est 6. Ça se termine par D, donc c'est l'indice B. L'indice B, pardon. La famille, il s'agit de métaux de transition. On peut utiliser une forme plus simple. Donc, le cran 24 peut représenter en faisant appel à l'argon 18 et en continuant par 4s, 5, 3d5
c'est une forme simple, plus simple. Donc, à chaque fois que vous avez une configuration assez longue, pardon, on peut faire appel au gaz rare le plus proche. Le CD48 maintenant, donc la représentation comme suite, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10. Donc pour avoir 48 électrons. Les électrons de valence sont 2 électrons de la 5S. Pourquoi? Parce que les 10 électrons de la D remplis ne sont pas comptés. Quand la D est remplie, totalement remplie, donc on ne compte pas les 10 électrons dans ce couche-là. Donc on compte que les 2 électrons de la S. Donc les électrons de valence de cet élément-là, c'est 2 électrons dans la 5S. La période 5, groupe 2, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est 2 électrons de valence, donc 2, puisque la configuration se termine par D, donc c'est indice B. Donc groupe 2B, famille métaux de transition. Le fer maintenant, fer 26, donc vous avez la configuration suivante, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Les électrons de valence sont représentés comme suite. Donc 2 dans la 4S et 6 électrons dans la 3D. Alors la période égale à 4, le groupe 8B, la famille toujours, c'est les métaux de transition. Maintenant, il s'agit de cation Fe3+, donc c'est Fe moins 3 électrons. Alors, il s'agit de la configuration suivante. Donc, vous avez 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Normalement, avec le Fe, vous aviez donc 4S2, 3D5. Mais comme il y a 3 électrons en moins, donc les 2 électrons de la 4S2 sont en premier lieu enlevés, puis on va enlever encore un électron de la 3D, D6. Donc tout d'abord, on enlève les électrons de la sous-couche plus externe qui correspond au N plus élevé, puis donc on va passer à la sous-couche qui est à l'intérieur par rapport à la 4S. Donc ça va vous donner cette forme-là, 4S0, 3D5. Les électrons de valence sont représentés comme suite, donc la 4S0 et la 3D5. La période et le groupe et la famille sont les mêmes que pour le Fe, l'élément Fe. Alors, maintenant, on va passer à notre élément suivant qui est le cuivre, Cu29, qui va donner la configuration suivante, donc 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Alors, normalement, 4S2, 3D9. Il s'agit d'un autre cas particulier, donc la D9, elle est plus stable sous la forme de D10, donc elle a tendance à enlever un électron de la 4S pour donner cette forme-là. Donc 4S1, 3D10, cette forme-là, elle est plus stable que la forme 4S2, 3D10. 3D9, pardon. Donc, les électrons de valence sont un seul électron de la 4S. On a dit que les deux électrons ne sont pas considérés comme électrons de valence lorsque la D est totalement remplie. La période égale à 4, puisque c'est la 4S, donc N égale à 4, le groupe 1B. On compte que l'électron de la 4S. Ça se termine par D, donc indice B. Famille, c'est les métaux de transition. Passons maintenant au cation Cu+.
Donc, c'est pareil comme le Cu, sauf qu'on enlève un seul électron parce qu'il s'agit d'un plus 1. Et cet électron-là sera enlevé par la sous-couche la plus externe, qui est la 4s, plutôt que par la 3D. Donc, on enlève un électron, là plusieurs, par la sous-couche ayant le n plus élevé. Donc, c'est la 4s. Ça a été donc 4s pour le Cu, 4s1, et pour le Cu+, c'est 4s0. Il n'y a pas d'électron de valence puisque l'électron de 4s1 est enlevé et les électrons de la D remplis ne sont pas comptés. La période, le groupe et la famille sont les mêmes pour le Cu de plus que pour le Cu. Alors, c'est terminé pour cette partie-là. Donc, on va passer à la question 3C, dans laquelle on vous demande de donner les 4 nombres quantiques de l'électron célibataire de sodium, Na11, et le doublet de haute énergie de O. En rappelant que les conditions générales de l'existence des 4 nombres quantiques sont les suivantes. Donc, N peut prendre les valeurs entières de 1 jusqu'à 7. Le L est compris entre 0 et n-1. Le M est compris entre -L et plus L. Et le S peut prendre plus ou moins 1 demi. Donc, la configuration électronique de Na11 va nous donner donc une idée sur l'électron célibataire de Na. Donc, il s'agit de l'électron qui se situe dans la 3s. Donc, on vous demande de donner les 4 nombres quantiques de cet électron-là. Donc, il s'agit de n égale à 3, puisqu'il s'agit de la sous-couche S. Donc, L égale à 0. M égale forcément à 0, puisqu'elle égale à 0. Et S égale à 1 demi. Pour l'oxygène, donc la configuration électronique va nous donner aussi une idée sur le doublet de haute énergie. Donc le doublet de haute énergie, c'est celui-là. Donc c'est le doublet le plus externe. Donc c'est le doublet dans la P, non pas dans la sous-couche S. Donc ce doublet-là contient 2 électrons. On vous demande donc de donner les 4 nombres quantiques de ces 2 électrons. Donc il s'agit de n égale à 2 pour le premier électron. Donc n égale à 2. L égale à 1 puisque c'est la sous-couche P. M égale à moins 1, c'est cette position-là. Et S égale à 1 demi. Pour le deuxième électron, donc n égale à 2, L égale à 1, M moins 1 et S égale à 1 demi. La question suivante, on vous demande d'attribuer à chaque élément, qui sont donc le soufre, l'oxygène, le fluor, le gallium et l'arsenic, la valeur d'électronégativité correspondante parmi les valeurs suivantes. Donc vous avez des valeurs 1, 81, 2, 18, etc. On vous demande d'attribuer chaque valeur d'électronégativité pour chaque élément. Pour cela, donc, pour comparer l'électronégativité, il faut situer les éléments dans le tableau périodique. Et pour cela, donc, on doit faire appel aux configurations électroniques. Donc, commençons par le soufre, qui est situé dans la période 3, groupe 6A. L'oxygène, période 2, groupe 6A toujours. Le fluor, groupe 2, période 2, groupe 7A. Le gallium, période 4, groupe 3A. Et enfin, donc l'arsenic, période 4, groupe 5A. Donc on essaye de représenter ces éléments, de représenter la position de ces éléments dans un petit tableau. Donc celui-là, donc
c'est une forme réduite du tableau périodique. Donc, vous avez des groupes et des périodes. On voit clairement que le fluor appartient au groupe 7A, période 2. Donc, c'est pareil pour les autres éléments. Donc, on sait bien que l'électronégativité dans la même période, elle augmente de gauche vers la droite. Donc, lorsque Z augmente, l'électronégativité augmente. Et donc, dans ce cas-là, on a donc le F, l'électronégativité de F est supérieure à l'électronégativité de l'oxygène. On sait encore que l'électronégativité augmente dans ce sens-là, donc de bas vers le haut, dans le même groupe. Et par la suite, donc on sait bien que l'électronégativité de l'oxygène est supérieure à celle de soufre. Dans la même période comme tout à l'heure, donc l'électronégativité de AS est supérieure à celle de gallium, puisque l'électronégativité dans la même période augmente de gauche à droite. Comme ça, donc, on aura une séquence globale qui est la suivante. Donc, l'électronégativité du fluor est supérieure à celle de l'oxygène, elle-même supérieure à celle de soufre, supérieure à celle de l'arsenic et enfin supérieure à celle de gallium. On attribue chaque élément par sa valeur de l'électronégativité. Donc, on aura l'électronégativité de fluor qui est égale à la valeur la plus élevée, 3,98, supérieure à celle de l'oxygène qui est égale à 3,44, supérieure à celle de soufre qui est égale à 2,58, et ainsi de suite. Donc, vous avez, comme ça, vous avez déjà attribué chaque valeur d'électronégativité avec son élément correspondant. C'est ainsi que la résolution de l'exo 2 se termine. Je vous remercie pour votre attention.